Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'écriture automatique où l'âme d'Albert Einstein souhaiterait s'exprimer. Ça fait déjà depuis hier qu'il essaie de me contacter, qu'elle essaie son âme, donc j'accepte avec volonté et bien volontiers et volonté de traduire du mieux que je vais pouvoir ce qu'il a à nous communiquer. Albert Einstein, grand physicien de renom. Monsieur Albert Einstein, c'est quand vous voulez. C'est parti. Je sais. Et en même temps, je sais que je ne sais pas, ou tout du moins, qu'un tas de choses avancent avec le doute. J'ai approfondi du temps de mon vivant des travaux qui m'ont d'ailleurs pris un temps fou sur le sujet de l'interchangeabilité entre l'énergie et la masse, car je pensais que l'ignorance était le pire des maux, en tout cas l'un des pires, et qu'il fallait à tout prix, enfin presque, faire de la connaissance une arme de bienveillance et de réunion. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ces travaux d'interchangeabilité ont ouvert des portes obscures pour la réalité du nucléaire et de cette arme si puissante qu'elle est capable de tout détruire sur son passage. Alors, si j'insiste depuis hier pour délivrer ces messages, c'est que je culpabilise un peu au vu des tensions qui commencent à se positionner entre certains pays de plus en plus sérieusement. C'est inquiétant. Et bien sûr, je ne saurais que conseiller, mais m'entendront-ils? C'est pas vraiment une évidence de ne jamais se servir de l'arme nucléaire. Ce serait une folie et personne ne pourrait revenir
en arrière, ce seraient des dégâts incommensurables. Bon, l'étui est tombé, c'est pas grave, excusez-moi, monsieur Einstein. Aussi, avec cette prise de conscience, je ne peux m'empêcher de me demander si parfois le progrès ne vient pas enclaver la vie, la fausser, la rendre malheureuse. La question se pose vraiment. Et également, avec l'existence de l'IA, intelligence artificielle. Certes, elle nous aide à bien des égards. Enfin, elle vous aide. Et moi, elle m'aide à observer comment vous vous organisez avec elle, mais ne dissout-elle pas aussi en parallèle certains emplois qui seraient utiles à la population? Que ressentez-vous face à une machine à la poste, par exemple, qui vous délivre vos carnets de timbres sans voix, sans regard, sans chaleur humaine? Sincèrement, si j'avais encore la chance d'être enveloppé d'un corps, eh bien, mes yeux seraient envahis de larmes, de chagrin, de sentiments d'être impuissant face à cette humanité que l'on efface aussi au travers du progrès. Et le comble dans tout cela, je dirais même l'absurde, eh bien, c'est que ce progrès est réalisé, voulu, fait et pensé par les hommes eux-mêmes, sans qu'ils ne se soient rendus compte au départ qu'ils pouvaient gravement leur nuire, même s'ils
pouvez aussi bien l'aider. Et oui, c'est tout le paradoxe et la complexité de ce que vous vivez aujourd'hui avec toutes ces avancées. Ce serait bien d'y réfléchir, peut-être. Ne dit-on pas que le mieux a toujours été l'ennemi du bien? Que le point de non-retour est dépassé lorsque l'on en veut toujours plus, l'éternelle insatisfaction est la marque du diable, car comme lui, elle se cache dans les détails. Détails qui, néanmoins, pour certains et certaines, restent très importants. Alors que faire? Revenir en arrière? Ce n'est pas vraiment la solution. Continuer d'avancer. Oui, ce serait mieux que de tourner en rond. Mais peut-être maintenant que nous sommes aperçus que faire à chaque fois la même chose pour faire changer les choses ne fonctionnait pas, et que c'est de la folie d'agir ainsi, eh bien, nous n'avons plus qu'à changer. Nous n'avons plus, je m'inclus, mon âme qui vous accompagne. Mais je vais essayer de dire vous. Vous n'avez plus qu'à changer vos façons de faire, c'est-à-dire accepter de sortir de la zone de confort habituelle pour risquer le positif. Vu ce que je vois et ressens, de toutes les façons, tôt ou tard, et sincèrement, c'est dans pas si longtemps que ça, vous n'aurez plus vraiment le choix.
Alors mes messages, je le crois, arrivent à point nommé. Soyez prêts, préparés à une révolution psychique et émotionnelle. Alors, du temps de mon vivant, Dieu sait, et ma réputation a fait que vous aussi, survivants de ce monde, savez que je n'avais nulle peur des inconnus, bien au contraire, elle n'avait pas ou plus de secret pour moi une fois que je m'étais attelé à vouloir percer leur mystère, vouloir comprendre. C'était ma devise. Comprendre pour avoir ou essayer d'avoir un temps d'avance. Cela dit, par rapport au monde nouveau que vos âmes et vos corps doivent explorer actuellement, je dois vous avouer si je préfère rester loyal avec vous que je botte en touche par rapport à l'équation. L'inconnue m'échappe. Elle me semble fuyante, froide, inaccessible. De quoi cela vient-il? Un manque d'empathie, d'un manque d'empathie et d'amour entre les frères et sœurs que vous êtes. L'amour, l'équation magique. Rappelez-vous, E égale MC2, mon amour. Et oui, E égale MC2, mes amours. E ne peut aller sans être égal à MC2 composé par 3 temps. L'un ne peut pas aller sans l'autre s'il n'est pas l'égal de l'autre. C'est donc que tout rapport déséquilibré de force, de sentiment d'infériorité ou de supériorité est à bannir entre vous tous si vous ne souhaitez pas tourner en rond et préférez
avancer. La lumière est toujours là où les hommes et les femmes se tendent la main et laissent les armes aux imbéciles. Je vous souhaite de belles réalisations dans l'amour, la compassion et l'inconnu, INCO2NU, qui deviendra le chiffre connu. Merci beaucoup Albert Einstein pour cette écriture automatique qui me semble très chouette, très belle, et qui pour ma part, et j'espère que pour ceux qui la découvriront, ça leur fera peut-être le même effet, fait que j'ai vraiment ressenti votre personnalité. Voilà, prenez soin de vous tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos surprises.